Voilà. Donc, nous avons notre exercice 1. Ben, j'espère que vous avez vu votre cours et que, bon, pour que vous soyez plus avancé, comme ça, je n'ai pas à répéter des choses qui existent déjà dans le contenu du cours. Donc, sachez que tous les exercices qui figurent, ce ne sont que des applications du cours. Donc voilà, l'exercice 1, on commence par des choses qui sont simples, que vous avez sûrement fait lorsque vous étiez déjà peut-être même au collège ou bien au lycée. Mais bon. Donc on vous dit soit 3 points dans l'espace, A de coordonnées x1, y1, z1, B de coordonnées x2, y2, ze et M de coordonnées x, y, z. Déterminez les coordonnées du point AB et la distance AB. Alors comment est-ce que vous allez faire? Allô, vous êtes toujours là? Vous êtes là? Oui, madame. Ok, c'est parfait. Très bien. Donc, comme c'est une séance de TD, je veux que ce soit Oh, interactif, qu'on discute un peu. Sinon, si je fais que parler moi, ben, je vais fournir la vidéo et je vais parler moi, donc ça sert à rien. Donc, si on est en TD, c'est que vous proposez des choses, que vous vous trompez, qu'on rectifie et qu'on parle, qu'on discute. Sinon, je vais faire la vidéo du corrigé TD1. En fait, on vient de recevoir un courrier officiel comme quoi ça sera en présentiel à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Qu'il y ait du présentiel, j'ai reçu des communications de la part des étudiants qui habitent loin que le Covid, ça a un peu perturbé la situation familiale. Donc je vais continuer à faire des vidéos pour ces personnes-là aussi qui ne peuvent pas assister pour des raisons financières ou familiales ou autres. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Réponse. Question 1. Oui. Donnez une réponse A générale. et B, Oui. A et B, M appartiennent, elles sont 3 points de l'espace. Donc, il appartient au plan O, X, O, Y, O, Z. Oui. On peut faire Donc, intervenir. attends, tu as dit ils appartiennent au plan OX, au Y, au Z. Ils appartiennent pas, c'est pas un plan, c'est un espace tridimensionnel. Un plan est bidimensionnel. Oui, c'est un espace. Voilà, Donc, l'espace O, X, Y, Z. exact. On peut faire intervenir le Les O. coordonnées, Donc, les coordonnées de O. Donc, AB égale AO plus OB. oui, c'est exact. Donc, ceci concerne, on va utiliser le référentiel cartésien, d'accord, les repères. On va repérer, bien sûr, donc notre point ici est repéré dans un repère cartésien et on va utiliser les relations que vous connaissez, la relation de Chasles, donc un point A, un point M d'abord, un point M quelconque est repéré dans l'espace par ses coordonnées X, Y, Z. Et comment on détermine ces coordonnées X, Y, Z? Donc, en utilisant les propriétés de l'addition vectorielle. Donc, si mon point grand M a pour projection petit m dans le plan X, O, Y, donc mon vecteur OM, il est égal à O petit m plus petit m grand M. Et O petit m, il appartient au plan X, O, Y. Et O petit m aussi, il se construit grâce à l'addition vectorielle. O petit m. Si petit m, il a sa projection dans l'axe OX, c'est X, c'est-à-dire sa coordonnée dans l'axe OX, c'est X. Et sa projection dans l'axe OY, pardon, ben, c'est le point M1. Donc j'ai la projection de petit m sur l'axe OX, c'est M1, et sur l'axe OY, c'est M2. Donc O petit m se construit aussi grâce à l'addition vectorielle par OM1 plus OM2. Et OM1, c'est X1E1, pardon, c'est X1EX, c'est XEX, pardon. OM2, c'est YEY. Et petit m, grand M, c'est
OM3, avec M3 c'est la projection de grand M dans l'axe OZ. Donc je suis en train de vous redire le cours et vous pouvez voir tout ça, donc ça existe déjà dans le cours. Bref, on passe. Donc on retrouve comme notre vecteur AB, c'est OB moins OA, donc il a pour coordonnées x2 moins x1 EX plus y2 moins y1 EY plus z2 moins z1 EX. Et maintenant, quelle est la distance de AB? Comment vous déterminez la distance AB? S'il vous plaît, réponse. S'il vous plaît. Comment on détermine la distance AB? On calcule la distance OB moins OA. Ah non. Ah, j'aime bien quand vous faites des erreurs. J'aime bien parce que c'est quand vous faites des erreurs que vous vous rendez compte de ce qui est juste. Donc n'hésitez jamais à dire des bêtises. C'est en disant des bêtises qu'on apprend à qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste, à discerner la bonne réponse de la mauvaise réponse. Parce qu'à chaque fois qu'on pense une réponse, on la pense intuitivement, d'après des schémas que nous avons. Et ce n'est pas forcément le schéma mathématique correct. Le schéma mathématique correct, il existe depuis longtemps, plusieurs êtres humains y ont pensé. Donc, nous, tout seuls, on ne peut pas forcément parfois deviner ce qui est juste. Donc, c'est pour ça il faut dire des erreurs, il faut dire des bêtises. Alors, vous m'avez dit, mademoiselle, que la distance AB, c'est une distance moins... Répétez, vous avez dit quelque chose de faux, j'ai vite oublié. Répétez, s'il vous plaît. On calcule la distance OB moins OA. À la distance de l'ensemble de OB moins OA. Regardez. Peut-être que vous avez raison, je ne sais pas comment, c'est-à-dire, on a dit la distance de OB moins, le vecteur OB moins OA, c'est le vecteur AB. Donc, la distance. D'accord. Donc, oubliez cette réponse. Je ne sais pas comment vous l'avez imaginé, peut-être que ce n'est pas faux ce que vous dites, si vous considérez le vecteur OB moins OA. Donc, c'est juste. Mais maintenant, nous travaillons dans un référentiel cartésien. Nous savons que la distance AB, c'est la norme de AB. Et nous savons que la norme de AB, ça se donne grâce au produit vectoriel. Le produit vectoriel entre vecteurs. Donc, moi, ce que je vous invite à bien lire le cours. Le cours, il contient beaucoup de choses, d'accord? Donc, le produit vectoriel d'un vecteur U de coordonnées x, y, z, vectoriel, un vecteur V de coordonnées x', y', z', dans sa définition, le produit scalaire de deux vecteurs, il a une définition en règle générale, puis il a une définition dans les repères cartésiens. Donc, on peut l'utiliser. Donc, ça me donne produit U scalaire U', c'est x, x' plus y, y' plus z, z'. Produit scalaire de deux vecteurs me donne un scalaire. Mais il se trouve que U scalaire U, qui est égal à la norme de U au carré, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré. Et la norme, alors on va l'appliquer. Donc la norme de AB, c'est la distance AB. Et la distance AB, c'est la racine carrée de la somme des coordonnées au carré. Donc la distance AB, qui est égale à la norme de AB, ça va être égal à la racine carrée de x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré, plus z2 moins z1 au carré. On va appliquer directement ce qui a été déjà établi dans le cours, comme définition d'ailleurs. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parfait. Donc, on va passer à la deuxième question.
on vous demande de déterminer les coordonnées du point M, tel que MA est égal à KMB, K appartenant à R et K est différent de 1. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une relation vectorielle qui va se traduire par 3 relations algébriques, d'accord? Deux vecteurs sont égaux si et seulement si les coordonnées sont égaux. Donc nous sommes en travaillant avec un repère cartésien, donc les 3 coordonnées, voilà, donc MA a pour coordonnées x1 moins x, MP a pour coordonnées x2 moins x. Pardon, x1 moins x, y1 moins y, z1 moins z. Et MB a pour coordonnées x2 moins x, y2 moins y, z2 moins z. Donc, vecteur MA est égal à K vecteur MB, si et seulement si x1 moins x est égal à K facteur de x2 moins x, y1 moins y est égal à K facteur de y2 moins y, et z1 moins z est égal à K facteur de z2 moins z. Et donc, lorsque j'essaie de solutionner ce système, je me retrouve avec x égale k, x2 moins x1 sur k moins 1, y égale à k, facteur de x2 moins y1 sur k moins 1, et z égale à... Pardon. X égale à k, x2 moins x1 sur k moins 1, y égale à k, y2 moins y1 sur k moins 1, et z égale à k, z2 moins z1 sur k moins 1. Et vous comprenez pourquoi on vous dit k différent de 1. Parce que k moins 1 apparaît dans le dénominateur. Alors forcément, si k égale à 1, nous sommes en présence d'une indétermination. Et donc voilà. Donc voici la réponse. Ensuite, on vous dit en déduire les coordonnées du point I milieu de AB. Comment vous allez faire pour déduire? Il faut bien regarder la question. Quand on vous dit en déduire, vous n'allez pas démontrer, vous allez déduire. Toujours. Toujours, toujours. Quand on vous dit en déduire, ça veut dire vous avez un raccourci. Ça veut dire qu'il y a précédemment un résultat qui vous permet d'arriver très vite à la réponse. Donc, voilà les résultats que nous avons. Donc, comment vous allez déduire les coordonnées du point I milieu de AB? Si au milieu de AB, alors IA égale moins IP. Exact. Donc K égale à moins 1. Absolument, très bien. Donc, pensez toujours que deux vecteurs qui pointent dans le sens contraire et qui ont la même norme, ben leur somme c'est 0. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas, c'est très simple. Une fois pendant un examen, j'ai posé une question, déterminer un champ électrostatique dans un point où le champ s'annule parce que par où il y a des charges. Et toutes ces charges sont opposées l'une à l'autre et elles ont le même sens. Et forcément, dans le centre, elles vont créer quelque chose qui est nul. Et croyez-moi que beaucoup d'étudiants n'ont pas répondu à la question. Beaucoup d'étudiants. Et j'étais étonnée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? C'est clair, les champs s'annulent 2 à 2 parce que ils sont partis dans des délires à faire des résultantes de vecteurs. Bref, ils n'ont pas répondu à la question alors qu'elle était simple. Alors, souvenez-vous que 2 vecteurs de même norme qui pointent dans des sens opposés, leur somme vaut 0. C'est pour ça que souvent dans le cours, je répète des choses qui sont évidentes. Alors parfois, les choses évidentes, parfois dans un exercice, croyez-moi, vous ne les voyez pas, je ne sais pas ce qui se passe. Bien, on passe.